Fernand Yveton, le seul Européen guillotiné pour l'indépendance de l'Algérie. Fernand Yveton, né le 12 juin 1926 à Alger dans une famille modeste du clos Salambier, El Madania, est resté dans l'histoire comme le seul Européen exécuté par la guillotine durant la guerre de libération algérienne. Ouvrier tourneur à l'usine à gaz du Hama et militant communiste, il rejoint l'organisation armée les combattants de la libération du Parti communiste algérien, PCA, puis intègre individuellement le FLN après l'accord FLN-PCA de juillet 1956. Le 14 novembre 1956, Yveton tente de poser une bombe dans l'usine où il travaille, minutée pour exploser après les heures de travail afin d'éviter toute victime. L'engin, découvert avant d'être activé, ne fera ni dégâts ni blessés. Dénoncé, il est arrêté, torturé, puis jugé lors d'un procès expéditif devant le tribunal militaire d'Alger, en vertu des pouvoirs spéciaux. Il est condamné à mort le 24 novembre 1956, malgré l'absence de victimes. Le président René Coty et le garde des Sceaux François Mitterrand refusent sa grâce. Le 11 février 1957, à l'aube, Fernand Yveton est guillotiné dans la cour de la prison Barberousse, Cercadji. Ses dernières paroles sont « Taya el Jazaïr ». Vive l'Algérie. Il devient un symbole fort de solidarité entre Français progressistes et Algériens indépendantistes. Son exécution suscite l'indignation. Jean-Paul Sartre publie un réquisitoire intitulé « Nous sommes tous des assassins », Emmanuel Roblet lui consacre une pièce, et Joseph Andra raconte son destin dans De nos frères blessés, 2016. Yveton fut aussi victime d'un contexte politique marqué par la volonté des autorités coloniales françaises de dissuader toute sympathie métropolitaine envers la cause algérienne. Sa mort servit d'exemple et de propagande, accusant faussement le PCA d'être une marionnette de Moscou. Il subit la torture au commissariat central d'Alger, où il endura l'électricité et les supplices de l'eau. Son avocat, Albert Smadja, dénonça un assassinat prémédité. La militante Annie Steiner, détenue à ses côtés, écrivit un poème en sa mémoire le jour même de son exécution. Fernand Yveton était marié à Hélène, une institutrice d'origine polonaise, qui milita sans relâche pour sauver son mari. Son procès fut entaché d'irrégularités flagrantes, et sa condamnation déclencha de vives réactions dans les milieux intellectuels et politiques français, notamment à l'Assemblée nationale. André Mandouze, Pierre Vidal-Naquet et d'autres figures engagées dénoncèrent l'injustice. Une ruelle d'El Madania porte aujourd'hui son nom, et en 2021, son histoire a été portée à l'écran dans un film inspiré du roman de Nos frères blessés, perpétuant la mémoire de ce militant mort pour la liberté.